Très bien, écoutez, il est 10 heures. Bienvenue dans notre formation express de ce matin sur l'IA Act. Quelles sont vos obligations pour former vos salariés à l'IA? Donc, je suis Raphaël Berriou, directeur commercial de chez Proformation. On va passer 30 minutes ensemble. Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à tous. Donc effectivement, je vais commencer par introduire qui je suis, puisque Raphaël l'a fait en tant que directeur commercial de Proformation. Donc moi, de mon côté, je suis formatrice depuis 20 ans dans les entreprises. C'est mon métier, effectivement. Je me suis spécialisée. Alors j'ai une particularité. Ma spécialité, c'est l'IA et l'écriture. Voilà, je suis vraiment là-dedans. C'est-à-dire comment on fait pour utiliser les IA génératives, alors de type ChatGPT étant le plus connu, ou Claude, ou Gemini, ou Mistral. Donc, ça sera l'occasion peut-être de voir dans le chat, vous, quelles IA vous utilisez. Ça peut être très intéressant. Vous voyez que, hop, on est vos témoignages aussi, c'est hyper important aussi. Donc, je suis spécialisée dans l'IA et l'écriture, et surtout comment on préserve son langage de marque, notamment tout en interagissant avec des assistants rédactionnels extrêmement puissants. Donc, qu'est-ce qu'on va balayer ensemble dans ces 30 minutes effectivement, donc un programme. Voilà, effectivement, question de Raphaël qui peut être intéressante parce que c'est important d'avoir en tête, vous voyez, ce que font les professionnels, qu'est-ce qu'ils utilisent, quelles sont leurs habitudes, très important. Donc, on balaye dans un premier temps quel va être notre programme dans cette thématique de l'IA Act. Alors, notre programme, on va commencer par effectivement essayer de comprendre quel est ce cadre réglementaire. Quelles sont les exigences clés de ce règlement européen? Il s'agit effectivement d'un règlement européen sur l'intelligence artificielle, donc ça ne concerne pas que la France, c'est un règlement européen. Par rapport à ça, on va essayer d'identifier quelles sont vos obligations de formation. Ça, c'est une chose aussi importante. Merci Miguel d'ailleurs de noter effectivement les IA génératives que vous utilisez. Et suite à ça, on essaiera de voir comment vous pouvez mettre un plan de formation adapté en place, puisque, ne l'oubliez pas, au-delà de l'aspect réglementaire, voilà, au-delà des obligations, envisagez aussi cette IA Act comme une montée en compétences. C'est hyper important. Voyez-le comme un aspect positif par rapport à tout ce que je vais vous présenter et vous expliquer. Alors déjà, petite question qui va concerner tout le monde dans le chat. Donc là aussi, c'est un webinaire, donc effectivement, on a un programme, mais ça n'empêche pas la spontanéité. Vous pouvez très bien interagir dans le chat. Alors déjà, question pour tout le monde. Combien d'entre vous utilisent, que ce soit ChatGPT, Mistral, Claude, que sais-je, toutes les IA sur le marché, pour, par exemple, analyser des documents. Alors, j'ai rajouté entre parenthèses confidentiel. Analyser des CV, analyser des lettres de motivation. Est-ce que, par exemple, vous utilisez les IA génératives pour évaluer des performances ou prendre des décisions sur des personnes? Donc, déjà, on va commencer par cette question introductive. Je vous laisse réagir dans le chat. Question qui concerne vos propres usages des IA génératives. Très bien, Christophe, OK. Analyse de documents, très bien. OK. Ah, j'aime bien le semi-confidentiel. OK. OK, donc là, pour ces sujets, analyse de documents. C'est vrai que c'est un usage qui ressort énormément chez les pros, l'analyse documentaire, le côté synthèse, alors qui concerne effectivement la productivité, mais qui parfois est à la frontière de la confidentialité. On va y revenir. Donc n'hésitez pas, voilà. Comparer des CV, très bien. OK, c'est intéressant. OK. Donc de ce que je vois, effectivement, vous avez, même si vous êtes certains dans le semi confidentiel, vous êtes effectivement dans cet usage-là. Alors, pour entrer un peu dans le détail, donc déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est l'IA Act, on va commencer par en donner les grandes lignes. Déjà, les grandes lignes qui concernent des dates. Alors, il y a 3 dates que vous devez retenir. Alors, je ne parle pas de celle de 2027, voilà, qui concerne plutôt les systèmes médicaux, donc ça ne vous concerne sans doute pas du tout. Donc, je commence avec le passé, ce qui est peut-être paradoxal. Je commence avec le 2 février 2025. C'est hyper important. Où là, on est carrément dans des interdictions effectives. On va y revenir tout à l'heure. Ça va concerner des systèmes d'IA à risque inacceptable.
Le mot est très fort, hein, je vous l'ai mis en gras. Deuxième chose que j'ai mise en gras dans cette date du 2 février 2025, alors là, par contre, ça va vous intéresser. C'est l'aspect peut-être le plus important qui va vous concerner. Il s'agit d'une obligation de conformité, c'est-à-dire vous avez l'obligation en tant qu'entreprise, en tant que recruteur, que sais-je, vous avez une obligation de sensibilisation à l'IA. C'est aussi pour ça qu'on a organisé ce webinaire avec Raphaël, puisque derrière cette obligation réglementaire, il y a aussi cette idée de compétence. Que font, quels sont les usages, et c'est au cœur aussi de ce webinaire, quels sont les usages des professionnels et est-ce qu'ils sont à la limite, voyez, du cadre réglementaire. Je passe toujours en 2025, vous allez me dire, c'est déjà le passé, bah oui, c'est déjà le passé. La date du 2 août, ils ont choisi, vous voyez, à chaque fois le 2 août. Hein. Le 2 août 2025, où là, on va appliquer, c'est le début de l'application des règles pour les modèles d'IA à usage général. Ce sont les IA que vous avez cités, hein, Copilot, ChatGPT, Claude, etc. Gemini, je l'ai vu tout à l'heure, l'IA de Google. Alors là, l'obligation que vous avez, c'est une obligation de transparence. On va y revenir, évidemment, sur chaque élément. Donc, obligation de transparence depuis le 2 août 2025 et également, ça c'est hyper important, on ne le sait pas toujours, une obligation de documentation. Vous devez documenter vos usages de l'IA. Vous devez avoir une traçabilité. Donc là aussi, il y a des formations possibles. Hein. N'hésitez pas à faire remonter vos besoins à Raphaël. C'est hyper important. Une formation, elle est aussi personnalisée, elle s'ajuste aux besoins des professionnels. Troisième date, qui est sur ma gauche, vous voyez, ça c'est le futur. Voilà, c'est ça qui va nous importer, parce que c'est le devenir. Hein. Ça, c'est le jour J pour vous, vos systèmes critiques. C'est-à-dire, c'est l'idée d'une mise en conformité totale. C'est à cette date que s'appliquera définitivement l'IA Act à la majorité des systèmes IA. Alors, quand je dis système IA, ça peut être un chatbot, ça peut être ChatGPT, etc. Oui, système IA, le mot est générique, mais ça recouvre vraiment des utilisations que vous venez de me citer. On va rentrer dans le détail parce que ça, c'est hyper important déjà pour voir par rapport à vos usages où vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans une zone de risque? Je vous ai fait une pyramide visuelle pour que ce soit clair. Donc, il y a 3 zones de risque. On commence par la plus grave, celle où l'Europe a dit non. Hein. On commence avec la rouge. Alors ça, c'est carrément interdit. On va revenir sur ce que c'est. Donc, c'est interdit, ces systèmes d'IA ou cet usage, parce qu'il faut différencier les modèles d'IA, qui peuvent être interdits éventuellement, et l'usage qu'on peut avoir, qui peut être rouge, de systèmes IA généralistes. Donc ça, c'est très important. Alors, cette zone rouge, vous voyez, alors d'abord, pour faire une petite analogie, l'IA Act, c'est un peu comme le RGPD, mais lié finalement à l'IA. Le but de ces zones, de ces 3 zones, c'est de garantir, alors que ce soit en tant que client, que ce soit en tant que collaborateur, que les systèmes d'IA soient sûrs et respectueux des droits des personnes. Vous voyez, nous, on est concernés aussi. Si par exemple, exemple tout bête, vous ajoutez un nom, prénom, vous ajoutez un numéro de SIRET de quelqu'un qui ne l'a pas demandé, vous voyez, à ChatGPT, attention, vous êtes entre la rouge et la orange. Attention à ça. Donc, la rouge, effectivement, c'est interdit depuis février 2025. Je vais vous donner un exemple très précis. Je vais prendre l'exemple des systèmes de notation sociale. Ça, c'est interdit. C'est le genre de système, exemple tout bête, hein, c'est le genre de système où un citoyen se verrait, ou même un collaborateur, hein, un salarié, se verrait attribuer une note. Alors, une note par rapport à son comportement, que ce soit respect des règles, que ce soit, par exemple, ses dépenses, que ce soit ses interactions sociales. Donc ça, c'est interdit, puisque selon la note que le citoyen ou la personne va avoir, ça pourra effectivement limiter son accès à des services publics, par exemple. Donc là, ce type de système est banni en Europe. Vous voyez, notation sociale, pensez peut-être à un épisode qui a pu exister, je ne sais pas s'il y a des amateurs de la série Black Mirror, voilà, pour faire une comparaison avec ça, on est là-dedans. Voilà. La zone rouge, c'est vraiment notation sociale, quand vous allez manipuler finalement le client ou autre. On redescend en intensité avec la zone orange. Alors ça va concerner le haut risque.
Je vais y revenir, je vais le détailler, parce que ça, c'est peut-être la zone la plus importante pour les entreprises. Hein, et c'est surtout mise en conformité au 2 août 2026. Je vais y revenir. Et la zone verte, ça va concerner des risques limités, où là, c'est déjà le passé. C'est-à-dire, vous devez montrer que vous sensibilisez et que vous documentez vos usages des IA génératives. Donc là, c'est le passé, hein, c'est depuis août 2025. Donc, je vais détailler avec vous cette fameuse zone orange, ce qu'on appelle des systèmes à haut risque. Alors, cette mise en conformité, là, c'est votre futur, hein, cette mise en conformité, c'est celle du 2 août 2026. Alors, exemple, deuxième question pour vous. Si vous ajoutez des Claude ou quel que soit, ou Gemini, etc., qu'est-ce qui se passe si vous ajoutez un CV? Vous pouvez tout à fait rebondir dans le chat. Hein. Dans quelle zone je tombe si effectivement j'ajoute un CV? Et oui, tout à fait. Frédéric, c'est prendre un risque avec des données personnelles. Complètement. C'est pour ça que là, l'Europe a dit, hop, zone orange. On est dans la zone orange. Puisque, pour préciser un petit peu ça, effectivement, si une entreprise utilise une IA, alors une IA, ça peut être ChatGPT. Oui, c'est pas une IA extraordinaire, c'est vraiment une IA du marché, hein, généraliste. Donc, si une entreprise utilise une IA pour scanner des documents, des CV avec des données confidentielles, ça devient un système à haut risque. C'est-à-dire votre usage tombe dans un usage à haut risque. Pourquoi? Parce que vous allez prendre une décision qui va influencer l'accès d'une personne à l'emploi. Or, il s'agit d'un droit fondamental. Donc vous, en tant qu'entreprise, vous avez l'obligation de vous assurer que l'IA que vous utilisez et les conversations finalement que vous avez dans ce cadre professionnel ne reproduit pas des biais, c'est-à-dire des discriminations, tout ça. Autre obligation, on passe de l'autre côté, c'est-à-dire vous devez aussi en tant qu'employeur former vos collaborateurs, vos recruteurs à ne pas se fier aveuglément aux recommandations de l'IA. C'est une chose très importante. Donc ça, c'est la zone orange. D'où la documentation. Si ça fait déjà partie de votre usage, c'est-à-dire si effectivement vous ajoutez, vous avez l'impression, et on est tous un peu dans ce risque, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sensibilisé, vous tombez dans la zone orange. Donc attention à cette zone, hein, vous devrez être en conformité dans un an, un peu moins d'un an, hein, le 2 août 2026. Oui, c'est ça un peu le piège, c'est-à-dire en service RH, par exemple, qui utilise, comme je vous le disais, des CV. L'outil qui est vert, c'est-à-dire ChatGPT, c'est de la productivité personnelle, etc. On va aller plus vite, mais votre usage devient orange par l'usage. Vous voyez, c'est pas l'IA en elle-même qui est rouge, verte ou que sais-je, hein, c'est votre usage qui fait que vous glissez dans une zone de risque différente. Autre exemple que je vous ai mis de cette zone orange, donc août 2026, on imagine, on prend un deuxième cas de figure, c'est-à-dire que vous utilisez une IA généraliste pour évaluer des performances. Vous avez peut-être déjà des tableaux Excel où vous notez des éléments sur vos collaborateurs, etc. Attention, ça aussi, ça tombe dans la zone orange. D'où l'importance de la formation. Former effectivement les entreprises à cette détection des biais et surtout, alors ça c'est une chose très importante, il faut absolument mettre l'accent sur ça en formation, c'est la supervision humaine. C'est-à-dire vous avez entre les mains des assistants rédactionnels, des assistants de productivité extrêmement performants, extrêmement puissants, et votre usage finalement dépend de vous aussi. Vous voyez, parce qu'une IA, par défaut, elle va faire tout ce que vous lui demandez. Elle a un cadre éthique, un cadre moral hein, dans son système, mais bon, c'est aussi nos usages hein, qui font les interactions et les résultats. Je passe à la zone verte. Alors la zone verte, je vous remontre la pyramide, c'est tout ce qui est risque limité, mais c'est déjà le passé. Donc en quoi elle consiste cette zone verte? Alors la zone verte, c'est tout simplement vous utilisez les IA génératives, donc Claude, Gemini, Copilot, que sais-je, hein, pour de la productivité personnelle.
des mails, des résumés, etc. Il y a aussi une troisième utilisation dont je vous ai un petit peu parlé au début. Ce sont les chatbots clients sur un site web. Alors là, attention, la zone verte, c'est que vous devez absolument, dans ce site, sur ce site, informer l'utilisateur qu'il interagit avec une IA. Et c'est votre obligation, vous avez une obligation de transparence. Donc ça, c'est déjà le cas. Ici, dans ce que je vous ai proposé, mail, transparence, etc., vous devez mentionner qu'il s'agit d'une IA, notamment qui a peut-être produit de A à Z un texte, une image, ou alors dans les interactions de type chatbot. Là, l'obligation, elle est plus légère, j'ai envie de dire, puisque ça ne concerne que la transparence. Informer que c'est de l'IA. Quelles sont les conséquences pour l'entreprise de cette non-conformité? Alors évidemment, ça va passer par des sanctions et des amendes. Alors, dans les faits, est-ce que je vous sera appliqué? Ça, c'est à voir, parce que les sommes, quand même, peuvent être très, très importantes. Là, je vous ai mis un exemple, une illustration. Sanctions et amendes pour cette non-conformité à l'IA Act, ça peut aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires. Pour que vous ayez des repères précis, ce qui est quand même costaud. Autre élément, dans cette IA Act, alors tout ça peut se cumuler, j'ai envie de dire, vous engagez votre responsabilité juridique, puisque si effectivement vous avez utilisé une IA générative et que cet usage entraîne une discrimination, je ne vous fais pas la suite de la phrase, voilà, vous engagez votre responsabilité juridique en cas de plainte pour discrimination. Donc c'est là que vous allez devoir documenter, je vais y revenir tout à l'heure, vos utilisations, c'est-à-dire pourquoi vous utilisez les IA génératives, pourquoi faire, et quelles solutions vous avez, quelle conscience vous avez de ces usages s'ils sont à la frontière finalement de la discrimination. Autre risque, très important aussi, qui est complètement lié à l'IA Act, le risque RGPD, parce que finalement, vous allez importer des données personnelles dans un service tiers. Donc là, attention à cet usage. Donc si je fais un petit point sur les risques concrets pour les entreprises. Donc les amendes réglementaires, alors qui, c'est ce que j'ai entendu, commenceront à s'appliquer à l'été 2026, donc d'où la conformité. Plainte, voilà, ça peut être aussi des plaintes. Si par exemple un candidat juge que il est un peu affûté aux IA, il va se dire attendez, là vous me faites un mail de refus de candidature 100% IA, je porte plainte pour discrimination. Donc attention, on est parfois à la frontière. Autre élément, à la limite plus souterrain, peut-être plus invisible, atteinte à votre réputation en tant qu'entreprise. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, même dans cette histoire de détecteur de style IA, est-ce qu'on a écrit un texte avec l'IA, vous voyez, je ne sais pas si vous avez la même impression, parfois on est dans le jugement. Il a utilisé l'IA pour écrire son texte. Donc là aussi, parfois, on est dans des réputations fragilisées si effectivement, un candidat, un salarié apprend que, on ajoute des CV ou des informations personnelles. Et évidemment, perte de confiance des clients. Solution. Alors, la solution, donc la solution, elle passe déjà par la formation. Par peut-être vous former, vous, sur des thématiques un petit peu plus précises, pointues, si vous avez déjà un usage répandu de Claude, de Gemini, Copilot, etc. Mais votre responsabilité, ça va être de sensibiliser vos collaborateurs à tout ce qui va être lié à l'IA, à ses usages un peu à la frontière. C'est-à-dire former les salariés sur ce qui peut ou ne peut pas être fait avec ces outils et leur expliquer aussi les risques associés qu'il peut y avoir, les risques juridiques, finalement. D'où la politique d'utilisation. Alors ça, c'est une chose importante. Là aussi, Proformation peut vous accompagner aussi là-dedans. Question aussi dans le chat pour vous, est-ce que vous avez une politique d'utilisation en interne, dans un service, ça peut être dans un service, voyez, si vous utilisez beaucoup l'IA, tous les services n'utilisent pas forcément beaucoup l'IA, mais à l'échelle d'un service, d'un département ou alors d'une entreprise, est-ce que vous avez une charte IA? Ça peut être déjà un exercice concret qui fera partie de votre documentation si vous avez un contrôle à montrer à l'été 2027.
Donc voilà, l'idée c'est vraiment… Ah, Marie. Voilà, c'est une chose importante, c'est-à-dire vous utilisez des assistants hyper puissants et voilà, l'usage tombe vite dans la confidentialité. Donc il faut tracer tout ça, il faut que vous ayez une éthique en interne. Alors d'ailleurs, c'est ce dont a parlé Raphaël, j'en profite. Ça, c'est une chose dont on entend énormément parler depuis la sortie de ChatGPT, l'usage souterrain, le fameux Shadow IA. Donc ça fera l'objet effectivement d'un webinar. En novembre, c'est ça, Raphaël? Oui, attends, je n'ai pas les dates en tête, je vais te dire. Je vais noter quelque part. Moi, j'avais une question. Il faut peut-être aussi, enfin, cet IA Act s'applique aussi bien à ChatGPT en usage public, mais quid d'un client qui a l'usage, par exemple, d'une IA interne complètement cloisonnée sur ses propres données. Par exemple, un copilote. Ça, c'est différent. Ça, on est bien d'accord. Effectivement, si je vous remontre hop, le début, voilà. En fait, là, ça concerne notamment les modèles d'IA usage général. Après, effectivement, si on regarde la mention 2 août 2026, s'appliquera définitivement à la majorité des systèmes IA. Oui. Donc là, la preuve, c'est effectivement, c'est cloisonné, il y a une clé API, etc. Voilà, c'est votre IA en local. Là, ça se démontre très facilement, effectivement, puisque c'est en interne. Donc là, effectivement, ça peut être un sujet, effectivement. Et là, on est dans des IA. Allô, tu as coupé ton micro. Ouais. Mon micro, c'est désactivé. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Donc, effectivement, la question peut se poser, mais là, dans un premier temps, effectivement, il s'agit de démontrer, voilà, nous, on a une IA en local, rien de filtre, etc. C'est comme un drive, une analogie simple. Donc, je reprends le fil, voilà. Alors, exercice pour vous qui peut être déjà très simple à mettre en place. Je vous ai fait un exemple, alors, très rapide, hein. Mais là aussi, on peut vous accompagner aussi dans toute l'élaboration, et puis ça peut aussi être greffé, ça peut être hyper intéressant à Excel, hein. Ça peut être intéressant, vous voyez, de faire IA Excel. Bon. Tableau de bord de conformité. Donc, c'est-à-dire que votre première mission, aujourd'hui ou dans les semaines qui arrivent, hein, ou dans les mois qui arrivent, c'est de faire l'inventaire. Quels sont les IA ou l'IA que vous utilisez majoritairement et vous allez les classer. Donc, attention à cette date du 2 août 2026 qui approche. Alors, exemple, on imagine que vous êtes le responsable de la conformité chez Innovatech, une entreprise de taille moyenne. On est en septembre, donc on est là, et la date butoir approche. Donc là, tout simple, hein, petit tableau tout simple. Tableau par département, RH, marketing, direction, service client. Quel outil IA est utilisé pour chaque département? Donc là, vous les listez. Si on n'a qu'une, il y en a qu'une. Oui, c'est pas important. Usage. Quel est votre usage? Alors, il ne s'agit pas, vous voyez, de se, entre guillemets, hein, de se voiler la face. Et vous notez précisément vos usages. Transparence totale. C'est la transparence. Vous voyez, c'est l'obligation de transparence. Ben, j'écris aussi, j'utilise les IA pour écrire des posts, pour écrire des mails, pour répondre aux clients, pour mon support client, etc. Et vous classez. Donc, on vous enverra avec grand plaisir d'ailleurs le PowerPoint, hein, qui est ici, pour voilà, que vous ayez des repères précis. Et vous classifiez avec une couleur, orange, vert, etc. Alors, je pense que là, vous serez forcément toujours un petit peu majoritairement avec le vert, puisque vous utilisez les IA pour de la productivité essentiellement, mais attention à la frontière orange. Alors également, j'ai vu dans le chat que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, je ne sais plus, utilisait Gemini. Alors Gemini fait de très très bons tableaux, d'ailleurs. Donc c'est un peu le paradoxe. Alors, vous pouvez tout à fait utiliser les IA pour faire votre tableau de conformité. Et ça marche très bien aussi. Mais vous voyez, là, je n'ai mis aucune information confidentielle. Vous voyez, ça trace un petit peu l'usage, mais je n'ai mis aucun nom, je n'ai pas mis Michel de la compta, rien. Non, je mets des choses généralistes, mais ça trace une transparence. Donc ça, je passe. Hein. Alors, vos obligations de formation. Donc là, ça peut tout à fait vous inspirer et nous inspirer également des obligations des thématiques de formation. Donc la formation,
ça devient en quelque sorte une obligation légale pour vous confirmer, pour vous conformer, pas vous confirmer, pour vous conformer à cette prochaine date, donc de l'été 2026. Alors, pour les systèmes Orange, c'est-à-dire vous devez être formé et former vos salariés ou vos collaborateurs obligatoirement sur comment marche un outil IA, quelles sont ses limites. Donc là, un formateur, il sait très bien, et ProFormation, c'est très très bien, vous fabriquez une formation évidemment qui réponde à ses besoins. Apprendre à détecter des biais ou, voilà, à quel moment, ça c'est important, vous l'avez peut-être déjà vu, à quel moment la réponse que vous fait Copilot ou autre tombe dans un biais, tombe dans un stéréotype. Former aussi vos collaborateurs à ce rôle de superviseur humain et documenter, on va y revenir. Exemple, je reprends l'exemple du service RH qui utilise une IA pour trier des CV. Donc ça veut dire que les membres de ce service, mais pas que, doivent être formés pour comprendre comment l'algorithme fait son tri, comment ça marche, vous voyez, sous le capot en quelque sorte, détecter les biais, c'est-à-dire avec notre œil humain, à un moment donné, et nous, on a nous-mêmes des biais et des stéréotypes, mais à quel moment est-ce qu'une IA reproduit ces biais? Et pouvoir invalider ou valider une recommandation IA. Là aussi, chaque formation, ProFormation peut vous accompagner aussi là-dedans. Pour les systèmes verts dont on a parlé, donc là c'est déjà le passé, c'est août 2025. Donc là vous avez une formation recommandée sur tout ce qui est obligation de transparence envers vos clients ou collaborateurs. Les règles de confidentialité des données ou éventuellement la question des droits d'auteur. Si par exemple vous copiez à droite à gauche, vous copiez-collez des images, vous copiez-collez des textes qui ont été écrits par quelqu'un d'autre, qui ne sont pas tombés dans le domaine public, ça peut poser aussi la question du droit d'auteur. Donc, avez-vous un style propre d'entreprise? Donc, c'est là aussi ma spécialité. Donc, les solutions. ProFormation, donc Raphaël conclura tout à l'heure avec ça, mais déjà, nous, notre force en tant que ProFormation, c'est vraiment la spécialisation. On peut aussi vous proposer des formations, des parcours par métier, par profil, par domaine, sur mesure. On a toujours une approche pratique et opérationnelle. Et ça fait partie des usages. Vous voyez, on forme aux obligations, mais en même temps, derrière, quel usage et quelle pratique on peut avoir des IA génératives. Votre plan d'action, alors votre itinéraire en quelque sorte que je peux vous proposer de mise en conformité. Étape 1, ce que je peux vous préconiser, c'est de faire déjà votre audit express. Listez tous vos usages IA par service. Vous mettez un temps limité, vous ouvrez Excel ou d'autres types de fournisseurs. Quel IA vous utilisez? Quel usage? Qui l'utilise? Tout simple. Vous faites votre tableau d'audit en quelque sorte. Vous classifiez vos usages. Donc déjà, un tableau fait foi en quelque sorte. Oui. Les questions à vous poser. Est-ce que l'IA me permet de prendre des décisions qui affectent directement des personnes? Question sincère à se poser. Si oui, l'usage est orange. Ou alors, est-ce que l'IA vous aide seulement pour la productivité, donc les mails, les synthèses de documents, etc. L'usage que vous avez mentionné dans le chat. Donc là, c'est vert. Donc ça, c'est très important aussi. C'est important de noter que le même outil, par exemple ChatGPT ou Gemini, peut être classé vert ou orange selon la manière dont vous l'utilisez. C'est votre usage qui fait la couleur, en quelque sorte. Troisième étape de votre plan d'action, un plan de formation. Avez-vous un plan de formation pour vos équipes? Donc là, ce plan de formation, si vous observez dans vos usages que vous êtes orange, donc il va vous falloir vous former et former aussi vos collaborateurs. Là, c'est des exemples de thématiques de formation, mais encore une fois, voilà, nous déjà, on a pensé déjà des formations. Raphaël y reviendra, mais tout peut être personnalisé selon vos propres domaines et métiers. Vous voyez, par exemple, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Vous voyez, sécuriser vos usages de ChatGPT en entreprise, les bases de l'IA pour tous. Parce qu'on a tous des niveaux différents en IA. Il y en a qui s'y sont mis, il y en a qui ne s'y sont pas mis. Et dans les entreprises, il y a beaucoup de différences en fait d'utilisation. Elles sont immenses. Donc, je pense aussi que la formation, elle permet aussi de rendre beaucoup plus homogènes les niveaux. Vous voyez, parce que chacun fait un peu son
son truc dans son coin. Je ne sais pas si vous avez observé ça aussi dans vos entreprises. Oui. Christelle, le temps passe et Oui. on est des 32. Hein, je suis désolé de faire Oui. la police. Moi, j'ai fini. Juste, alors un petit point Alors, juste, je finis rapidement. avec l'étape 4. Je finis juste avec l'étape 4, la documentation. Oui. Tracez tout pour la conformité. Participants formés, contenu de formation, les certificats et les validations. Et j'en ai terminé. Super. Alors oui, un petit mot sur les formations. Déjà, je voulais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que les OPCO financent beaucoup les formations jusqu'à 50%, voire plus, grâce au dispositif de transition numérique, aussi du FSE, enfin des fonds européens. Donc n'hésitez pas, c'est un petit peu de paperasse, mais si vous avez vraiment un projet de formation globale, ça peut être une très bonne alternative. Et Merci, on vous Marie. souhaite une excellente journée à tous et à bientôt pour une prochaine Excellente formation journée. express. Au revoir à Bonne tous. journée. Au Merci. revoir à tous. Au revoir.